Voilà, c'est très bien. Très bien, continuez. C'est très Vous bien. avez 35 ans. En 1992, Michel et Daniel sont les propriétaires d'un bar-café sur la région, situé dans un quartier chaud de la ville. Le bar rencontre un vif succès et les affaires se portent plutôt bien. Ce lieu possède une cave qui fait quasiment la surface du bar. Mais la nuit, l'établissement change de visage. Jeux d'argent, drogue, alcool et prostitution deviennent le quotidien de ce lieu. Mais très rapidement, les ennuis vont arriver dans cet ancien bar à prostituer. Suite à un conflit avec des clients, Michel et Daniel vont commettre l'irréparable en assassinant, dans un premier temps, 2 clients. Mais suite à l'enquête, un 3e corps sera retrouvé au sous-sol. Il s'agit donc d'un triple homicide. Les policiers vont faire face à une scène surréaliste. Le sol est jonché d'une dizaine de matelas, visiblement pour les passes, et le cadavre de la 3e victime face contre terre. Suite à ce drame, l'établissement ferme ses portes. Et quelques années plus tard, le nouveau propriétaire découvre alors qu'il n'est pas seul. Surtout au sous-sol, là où il ressent des présences, des sensations d'oppression et des bruits étranges. Pour comprendre ce qu'il se passe, il nous contacte pour lui venir en aide. Pour cette contre-enquête, nous serons accompagnés d'Alain, médium de profession. Il ne connaît pas l'endroit et n'a pas vu notre première investigation. Nous voulons voir s'il peut nous apporter des informations complémentaires en tant que médium. Et s'il ressent les mêmes choses que nous, à savoir certains endroits de la cave qui sont plus chargés que d'autres. Voilà, donc si vous vous rappelez bien, on avait eu quelques messages la dernière fois. Alors je me rappelle plus le prénom peut-être de la personne qui était là, l'entité du lieu. En tout cas, je me rappelle d'une chose, c'est que tu avais fait presque un malaise, Ouais. et ça avait été très compliqué pour toi à supporter la pression, en tout cas l'énergie qu'il y avait au niveau des entités. Ce soir, ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas tous les deux. On a Alain avec nous qui nous a rejoints pour faire cette enquête. Et il va pouvoir nous montrer, en tout cas, nous donner ses ressentis, ses visions de médium. Ça va être intéressant de voir si ça corrobore, en fait, finalement, avec ce qu'on a vécu la dernière fois. Voilà, donc comme d'habitude, on va faire un petit tour pour prendre la température des lieux et tenter d'avoir le contact et d'en savoir un petit peu plus. Donc Alain, il ne faut pas hésiter, dès que tu ressens des choses, de nous le dire, de le partager. Bon, déjà, comme je te l'expliquais, Nat, Attention à ta tête, par contre. les personnes, moi, je pense qu'elles ont été tuées en haut. D'accord. Et on a Fais glisser les corps fait en bas. glisser en bas. Ok. D'accord, pour toi, ils ont été assassinés là-haut. Du hein. moins, Fais attention. hein. décidément. Oui, du moins, au moins un Au moins un. qui a été tué en haut. Et on a traîné son corps en bas, dans la cave. D'accord. Cet endroit est très chargé. Par contre. Alors, c'est la cave, hein, si vous vous rappelez bien. On est complètement dans la cave, alors c'est assez bas. On va essayer de faire au mieux pour filmer. Je suis pas bien dans cette cave. Ouais, très très chaud. Ouais, c'est ici que... Le gros problème, c'est que
Les corps ont été déplacés à chaque fois. Hein. Comment ça? Bien traînés et déplacés. Mais là, c'est chargé, par exemple. Cet endroit où on se trouve, là, c'est très chargé. Alors, tu l'as peut-être pas vu la dernière enquête? Non. Et c'est exactement ici où mon frère s'est senti mal. Ouais. Mais c'est très chargé, là. Moi, c'est. Alors, c'est vrai que tu ne le savais pas là, mais moi, c'est ici que j'ai ressenti, Oui, et les indices qu'on a eus, qu'il y aurait eu un corps ici. Oui, mais tout à fait. Oui. Oui. Tu confirmes, madame? Ah oui, oui. Et puis peut-être de. C'est très chargé ici, là. Moi, je pense que c'est la personne qui a été traînée. On l'a traînée ici, là. La personne qu'on a tuée en haut et qu'on a traînée ici, là. Ils ne sont pas libérés, les 3 entités. Hein. Non, ça c'est sûr. Il y en a une qui est présente. Oui. Tu as mis le matériel en marche? On va les mettre en marche. Ouais, Si tu as le là. contact, si tu as des messages, tu les transmets à l'un. Oui. Et puis ensuite, on mettra en action, comme d'habitude, les appareils, les spectres laser, et on fera également de la Ouija. Alors, comme vous le savez, la dernière fois, on est venu pour avoir des réponses sur celui qui était très chargé. On a vraiment envie non seulement de voir si on a les mêmes entités que la dernière fois, et surtout si on peut vous aider à passer de l'autre côté pour vous libérer, ça serait important aussi pour nous. La personne, moi, je pense qu'elle avait entre 35 et 40 ans. D'accord. 35-40 ans Ouais. pour toi? Ouais. Alors nous, la dernière fois, on a ressenti des entités masculines. Est-ce Oui. que tu confirmes que les 3 corps, ce sont 3 corps d'hommes ou pas? Ouais, c'est les 3 corps d'hommes. Ouais. Mais celui-là, parce que il y a une femme qui est mêlée dans cette histoire. Il y a quoi? Il y a une femme qui est mêlée dans cette histoire. Ce qu'on entend là, c'est dans la rue. Hein. Ouais. Comment? Je dis ce qu'on entend, c'est dans la rue là tout de suite. Voilà, parce qu'on est dans une cave, si vous voulez, d'un ancien bar. Vous vous rappelez? Ah. Vous êtes Est-ce avec que- nous? Est-ce que l'entité est présente? Il y a le cadeau qui s'est déclenché. Oui. Moi, je suis pas. Si vous souhaitez communiquer, vous pouvez. Réactionnez l'appareil, s'il vous plaît, comme vous venez de faire. C'était très bien. On n'est pas ici pour vous déranger, mais simplement pour connaître un petit peu l'histoire de ces meurtres. Rares sont les fois où le K2 se manifeste. Mais là, Ouais. Je crois que c'était pas déclenché la dernière fois d'ailleurs. je crois pas. Sur cette investigation. Ah oui, comme je vous le disais, on est dans une cave d'un ancien bar. Hein, et le bar est au-dessus en fait. Et il y avait la cave donc en dessous. Et c'est ici aussi qu'il y avait, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, aussi qu'il y avait un petit peu des jeux d'argent, des filles de joie, etc. Donc tout ça mêlé forcément peut emmener à des drames. Et c'est ce qui s'est passé ici où il y a eu un triple homicide. Hein. Au début, il y avait une connaissance de 2 corps, mais les services de police, quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé un 3e et qui était en bas, ici à la cave. Hein. Et donc ça serait celui que tu dirais Alain qui était ici. Et moi sur la première investigation, les ressentis, cette grosse fatigue que j'ai eue ici, là, ce malaise, c'était dans cette pièce, si vous vous rappelez bien. Oui, et puis tu avais même le sentiment qu'on était en train de te pousser dans Ouais. le dos, quoi. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un corps ici déjà. Sûr, ouais. Ça, c'est sûr. Tu nous confirmes exactement ce qu'on a L'entité est dit. bien présente. Ouais. Il faudrait qu'elle communique. Alors vous savez, hein, les moyens de communication habituels, vous pouvez laisser des messages dans le micro de ma caméra ou dans le boîtier canal, hein, tout simplement, comme vous venez de le faire. Si vous pouvez au moins communiquer, dire si vous êtes présent. Voilà, ou sinon, si vous préférez, vous pouvez carrément entrer en contact avec Alain pour lui transmettre des messages. Nous, on ressent bien en tout cas votre présence, hein, monsieur.
Par contre, ça a été très rapide, la mort. Ils n'ont pas vu venir. Ouais. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Alain vous ressent dans la pièce. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît? Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous, monsieur, s'il vous plaît? On sent bien votre présence, il n'y a pas de doute. Vous pouvez nous manifester par l'appareil que Kian et on est là pour essayer de trouver Des réponses à ce meurtre? des réponses à ce mort. Donc vous pouvez nous signaler votre présence avec l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. Hein. On ne veut surtout pas vous déranger, mais simplement apporter certaines réponses aux questions que nous posons. Si vous avez envie de communiquer, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de deux appareils. Un que j'ai dans la main. Natacha a dans la main et l'autre Rick. L'entité qui se trouve ici est-elle présente? Vous pouvez communiquer si vous voulez. Est-ce que vous avez été assassiné? Vous pouvez répondre à travers les deux appareils que mes amis tiennent. On est bien conscient que c'est pas évident pour vous, que ça vous demande beaucoup d'énergie, et en plus, voilà, vous êtes décédé dans des conditions un petit peu douteuses, exactement. plus que douteuses. Donc on est là pour essayer de rétablir la vérité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre prénom, s'il vous plaît, dans le boîtier que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Si vous avez l'énergie nécessaire ce soir pour entrer en contact avec nous, eh ben, faites-le à travers les appareils que nous avons à votre disposition. Donc, vous utilisez ce que vous voulez, vous pouvez laisser un message dans le micro de la caméra, dans le boîtier que j'ai dans la main, ou l'autre boîtier qu'elle a atteint. Il suffit juste de vous approcher, comme d'habitude, vous touchez ces appareils et ils vont se déclencher. À ce moment précis de l'enquête, nous ressentons une présence dans cette cave. Alain nous confirme que l'entité est bien présente. Mais malgré une longue session de transcommunication, nous n'aurons malheureusement aucun message ou interaction, hormis le K2 qui s'est déclenché quelques minutes plus tôt. N'hésitez pas à rentrer en contact aussi avec Alain, hein, si vous vous sentez plus à l'aise avec lui. Transmettez-lui des messages. Tout à l'heure, vous avez bien réussi pourtant à actionner en fait le boîtier que j'ai dans la main. Donc, montrez-nous que vous êtes bien avec nous, s'il vous plaît, et recommencez si, bien sûr, vous y arrivez. Vous voulez qu'on pose les appareils par terre ou ce serait peut-être plus facile pour vous?
Je vais tenter, oui. Voilà, l'appareil est par terre. Maintenant, vous pouvez communiquer avec nous si vous le souhaitez. On respecte votre décision. Ça vous demande beaucoup d'énergie, mais essayez de le faire. Pourtant, vous êtes bien présent. Alors vous entendrez quelques bruits de temps en temps au-dessus. C'est normal, hein, ce bar est en plein centre-ville. On est presque sous la route, hein, quelque part, hein, ici. Donc des fois on peut entendre quelques petits bruits qui sont tout à fait normaux. Hein. Est-ce que vous êtes en paix? Essayez de répondre par l'appareil qui est posé à terre. Si on s'éloigne, est-ce qu'ils peuvent... Oui. Est-ce que ça peut y enregistrer? Oui. D'ailleurs, on n'entend pas, il est sonore. Hein. Il est sonore. Comment? Il est lumineux et sonore. D'accord. Donc si vous souhaitez qu'on recule un tout petit peu, peut-être que notre présence vous gêne un petit peu, mais si vous souhaitez, on va se reculer un petit peu et vous pouvez communiquer. À travers l'appareil, bien sûr, qui est posé par terre. Est-ce que toi, tu arrives à avoir le contact avec lui ou pas? La personne qui est là-haut? Il y a du monde, oui. Il y a du monde. Merci. Merci, Merci c'est pour l'effort gentil. que vous faites. Merci. Ah, ça y est. Vous voulez qu'on recule un tout petit peu pour ne pas vous gêner? Appuyez une seule fois sur l'appareil. Pour nous faire comprendre si vous souhaitez qu'on recule un tout petit peu. C'est très bien ce que vous faites, hein? C'est bien. Continuez comme ça. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que la personne qui vous a fait du mal a été punie? Vous pouvez répondre. Hein? Je vous ai senti vers moi tout à l'heure. Je me trompe? Pourtant, vous êtes bien présent ici, là. Hein? Alors peut-être que vous ne voulez pas communiquer ou tout simplement que vous souhaitez qu'on recule un tout petit peu. Ou alors, où est-ce que vous avez suffisamment d'énergie? Ou est-ce que vous avez assez d'énergie pour communiquer avec nous, là? Pour communiquer avec nous? Ah, c'est très bien. Merci. Très bien, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est très bien. Très bien, continuez. Super. Super. C'est marrant parce que je réagis tout de suite. Voilà. Regarde. Merci beaucoup pour l'effort que vous faites en tout cas. Hein. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire nous donner votre prénom par exemple? Alors dans le micro de ma caméra si vous le souhaitez. La dernière fois vous avez pas mal interagi avec le micro de la caméra. Si mes souvenirs sont bons. Merci pour ce que vous faites. Tout à l'heure, on m'avait dit que la personne qui a été traînée dans cette cave avait entre 35 et 40 ans. Appuyez sur l'appareil pour me dire et me confirmer votre âge. Il vous suffit simplement de vous rapprocher comme vous l'avez fait tout à l'heure de ce boîtier et on aura la réponse. Ouais. Touchez simplement le boîtier hein, pour nous confirmer si vous avez bien entre 35 et 40 ans. S'il vous plaît. L'entité se manifeste à nouveau, à travers le K2. Nous allons mettre en place la Ouija en complément pour tenter de capturer d'autres indices. Vous pouvez vous manifester si vous le souhaitez. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? C'est très Vous bien. avez 35 ans?
35 ans? Merci beaucoup. En 35 ans et 40 ans. Oui. C'est bon. C'est ça. Merci, c'est gentil. Hein. Merci. Merci pour l'effort que vous faites. Hein. On sait que ça demande beaucoup d'énergie et vous en dépensez beaucoup pour communiquer avec nous. On vous remercie. Mais continuez comme ça, s'il vous plaît. On vous a mis un autre appareil à disposition. N'en ayez pas peur. Hein. Le boîtier qui est juste à côté, en fait, il est tout simple, celui-ci. Il a le même fonctionnement que celui qu'on a mis au sol. Il vous suffit de vous rapprocher de ce boîtier. Et en fait, dès l'instant que vous allez toucher, ça va bloquer sur une lettre en l'occurrence, parce que là, c'est sur les lettres. Vous voyez les lettres défiler à l'écran et vous le touchez, cet appareil, comme vous faites pour l'autre, tout simplement, et vous allez arrêter la première lettre de votre prénom, si vous le souhaitez. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Ah, Oui. Merci. Merci. Si le boîtier qui est au sol est plus facile pour vous, utilisez vraiment l'appareil qui est plus confortable pour vous. Après, l'autre boîtier dont je vous parlais tout à l'heure avec les lettres qui défilent, ça nous permettra d'être encore plus précis dans nos échanges. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom si vous le souhaitez? C'est toujours le même principe. Il vous suffit simplement de toucher l'appareil. Est-ce que le drame s'est produit en haut à l'étage? Est-ce que vous avez été traîné dans la cave? Il y a toujours un petit décalage. Tout à fait. Prenez votre temps pour communiquer. Laissez-nous le maximum d'informations. Ça nous permettra de mieux vous aider. De mieux comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que la personne vous a fait du mal en haut, à l'étage, et vous a traîné dans cette cave? Vous pouvez vous servir des deux appareils si vous le souhaitez. Touchez l'appareil d'en bas, là, avec les lumières, pour confirmer la réponse d'Alain. Est-ce que vous, monsieur, avez été tué dans cette cave? Il vous suffit de toucher l'appareil pour nous répondre oui. Attends. Est-ce que vous avez été tué dehors et traîné à l'intérieur? Ce qui est quand même fou, par contre, c'est que dès l'instant où le K2 fonctionne, en simultané, j'ai les poils qui se dressent en même temps. C'est pareil. Comme si, enfin, je sais pas, comme si c'était vecteur. Est-ce que tu as des messages, Alain? Il te parle? Toi qui es plus en contact avec le monde miroir, est-ce que tu as des... Moi, il dit que ça a été instantané, la mort, qu'il ne s'y attendait pas, donc que c'est un crime. Est-ce que tu peux lui demander avec quelle arme il a été assassiné? Est-ce que c'est une arme blanche ou une arme à feu? Est-ce que vous avez été tué par un couteau, une arme blanche ou un revolver, une arme à feu? Parce que s'il ne touche pas les appareils, il peut te répondre à toi, là, après. D'accord. Par les deux, il a été tué. Par les deux? Oui. Il a reçu un coup de couteau et on a achevé avec le revolver. D'accord. Il a été blessé au couteau, du moins. Oui, il a été achevé avec une arme après. Oui. À feu, oui. Est-ce que vous avez été blessé avec le couteau
et par la suite tué avec une arme à feu. Oui, apparemment ça. Oui, confirme. Est-ce que du coup, vous avez été blessé au couteau à l'étage et après on vous a fait descendre ici pour vous achever par arme du coup à feu? Ah oui, ça a été blessé par... Mais j'arrive pas à définir si c'est à l'intérieur ou dehors. Il n'arrive pas de... Si c'est dans la rue ou à l'intérieur, Voilà, là-haut, oui. à l'étage? T'arrives pas à avoir la précision? Non. Il me dit qu'il a été blessé par couteau et après tué par arme. Par arme à feu? Ouais. Est-ce que vous pouvez recommencer à toucher l'appareil pour nous dire si vous avez été blessé par couteau et bien sûr tué par l'arme à feu? Est-ce que tu ressens d'autres personnes, Alain, On est connecté, j'avais posé hormis lui? Est-ce qu'il est seul ce soir ou il est accompagné des autres, Non, il est seul là-dessus. des autres personnes qui étaient là? Non, il est seul. Il est seul là? Ouais. Peut-être que dans les autres pièces, mais... Ouais. Mais bizarrement, quand on est arrivé, il n'était pas seul. Ouais. Ils étaient plusieurs quand on est arrivé. C'était encore Et ils plus sont chargé. partis Ouais. ou... Pour l'instant, il reste que cette. Est-ce que vous êtes quantité. tous seuls présents dans cette pièce? Touchez le boîtier pour confirmer les réponses. Hein. Vous voulez qu'on recule un tout petit peu? Si notre présence vous gêne, on peut reculer. Il n'y a aucun problème. Nous allons changer d'endroit et faire le point avec Alain pour qu'il nous donne son ressenti à chaud ou indice supplémentaire concernant ce fait divers en tant que médium. Donc, ça serait. Ils ont tous été traînés là-bas, en fait, au final. Oui. Certains ont été déposés. Peut-être qu'on les a déposés ici, et puis qu'après on les a traînés là-bas. D'accord. Mais le plus chargé, c'est là-bas. Bon, mais ça, c'est évident. Tu confirmes ce qu'on a vécu, nous, sur la Et première ici, enquête? bon, c'est vrai que c'est négatif, mais le problème, comme les corps ont été tirés, donc peut-être qu'ils ont séjourné une demi-heure ici et qu'ils ont été traînés là-bas, tu comprends? Bien sûr, bien sûr. Hein. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, tu confirmes exactement ce qu'on a vécu sur la première enquête, à savoir que quand on a fait le tour, ici, on n'avait pas senti, c'est un peu forcément négatif, c'est négatif. Ouais. Au niveau Mais bon, ressenti, je parle Oui, personnel. nous, c'était vraiment... Le problème, comme je t'explique, il y a un corps qui a été tué en haut, donc, ou dehors. Là, je doute, tu vois, ou dedans ou dehors. Mais bon. À l'étage, sûr. Voilà. Donc, ils ont été traînés ici. Du moins, un corps. Et après, ils l'ont mis là-bas. Oui. D'accord. Les deux autres, ils ont pu être traînés ici, et puis... Oui, parce que, comme on vous le disait, hein, c'est pour ceux qui ont suivi la première enquête, dans ce sous-sol ici, dans cette cave, en fait, Oui. qui est sous le bar, il y avait des jeux clandestins. Voilà, qui sont ouais. vous savez, des jeux d'argent, de cartes, Mais des filles de joie, des prostituées, etc., Voilà, de l'alcool, drogue, etc. Donc, tout se retrouvait ici. Et là, vous entendez des fois quelques bruits à l'extérieur, parce que c'est aussi un quartier chaud ici. Hein. Voilà, ouais. C'est pas non plus n'importe quel quartier, c'est pas anodin qu'il s'est passé ça il y a quelques années. C'est aussi un quartier chaud. Hein. Il y a pas mal de choses qui se passent déjà en plein jour. Alors la nuit, c'était quelque chose de l'époque où c'était un bar, parce que c'est plus un bar aujourd'hui, mais à l'époque c'était un bar. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais il y en a un qui a été tué devant. C'est pour ça que je posais bien la question. Ouais, ouais. Hein. Mais pour moi, tu me diras ce que toi tu en penses, mais pour moi, quoi qu'il arrive, les trois corps ont été réunis Ah oui, oui, là-bas. pour bien définir, là c'est négatif, d'accord? Hein. De toute façon, toute la cave est négative. Mais le plus négatif, c'est d'où on vient. Et c'est pour ça. Ça correspond un petit peu sur la première enquête qu'on avait fait, où moi, notre ressenti sans que tu sois là, on l'avait Les ressenti trois tous dans la corps pièce là-bas. sont tous retrouvés là-bas.
Ouais. Ça confirme Ouais. exactement ce qu'on pensait. Et là, ce soir, il y a une présence. Et comme quoi, le fait que nous, on n'ait pas senti finalement grand-chose ici, c'est que par rapport à notre niveau de ressenti, il fallait que ça soit beaucoup plus élevé pour que toi et moi, mon frère, Et oui. on le ressente là-bas. Mais bon, toute la cave est négative. Oui, puis après, donc, vu que tu n'as pas vu la première enquête, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, dans cette cave, quand les propriétaires actuels sont venus forcément faire des travaux pour faire ce qui est aujourd'hui, ils ont retrouvé en fait plein de matelas dans cette cave. D'accord. Donc la supposition qu'on en a faite, c'est que vu que c'était un bar, et effectivement il y avait des un bordel prostituées, en tout, en gros, c'était voilà. Voilà. Donc à mon avis, C'est les sûr. passes se faisaient en C'était bas. en pour fait, les dans- passes, quoi. Il y a plein de matelas. Ouais. Ouais. Plein de matelas. Donc on Il y en a- imagine. Hein, Il y en a 7 exactement qui ont été déménagés quand les nouveaux 7 propriétaires. matelas. Ouais. Après avoir fait le point avec Alain sur sa vision des événements, je vais activer le spectre laser. Si celui-ci capture quelques manifestations, j'activerai alors la Ouija en complément. Si vous êtes toujours présent, vous pouvez vous manifester devant cet appareil. Hein. Vous le connaissez déjà. C'est le même qu'on avait utilisé la dernière fois. S'il vous plaît. Si vous avez l'énergie nécessaire. Possible. Non, j'ai vu un petit point rouge, mais c'est rien. Ouais, c'est normal. Micro-insecte. Hein. Il y en a quelques-uns. J'ai vu un ou deux moucherons. Oui. C'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, il le détecte très très bien, l'appareil. Point rouge, point chaud. Ce qui nous intéresse, c'est les points bleus. Il suffit juste de vous approcher de cet appareil. Hein, comme vous l'avez fait, je crois, la dernière fois, sauf erreur de ma part. Si vous souhaitez montrer que vous êtes présent, vous pouvez bien sûr vous rapprocher de cet appareil. Voilà, c'est comme tous les autres appareils, vous les connaissez déjà, car on est déjà venu sur ce lieu. Ils sont, je le répète, totalement inoffensifs pour vous. Donc n'hésitez pas à utiliser l'appareil avec lequel vous avez le plus de facilité et assez d'énergie pour l'activer, s'il vous plaît. On vous a aussi laissé le boîtier dans la cave, dans la petite cave, Ouais. au sol. Donc si vous préférez continuer avec celui-ci, pareil, vous vous rapprochez, on l'entendra d'ici. Point rouge pour l'instant, toujours. On sait que ça vous demande beaucoup d'énergie, on sait que ça peut mettre un petit peu de temps avant que vous puissiez vous manifester sur ce boîtier-là. Alain, quelques indications pour l'instant? Tu ressens quoi? Ah! Il se déclenche C'est le l'appareil K2, là. oui, oui, c'est le K2. Il faut que j'aille le ramener parce que je vais le poser vers le mur. C'est très bien, merci pour l'effort que vous faites. Vous voyez, l'écran rouge, là, tu passes devant. On détecte bien la présence. Merci beaucoup, Et essayez de vous rapprocher, s'il vous Le plaît. K2, il le déclenche, merci. C'est vrai que ça vous demande beaucoup d'énergie, mais essayez de vous rapprocher. N'ayez pas peur de cet appareil. Continuez, c'est très bien, merci. Tu les déclenches à fond là-bas. Ah oui. J'ose pas le toucher parce que j'ai peur qu'il s'arrête. Ah, bon, il s'est arrêté. Je vais le rapprocher de nous, comme ça on le verra mieux. Vous possédez maintenant l'appareil. Vous pouvez communiquer à travers cet appareil ou vous rapprocher de l'autre appareil. Ouais, c'est bien déclenché là-bas. Incroyable, oui. Êtes-vous toujours présent? Si vous voulez montrer votre présence, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil qui est posé au sol et de l'autre appareil qui est sur trépied. Voilà, profitez de notre présence pour nous communiquer le maximum de messages pour qu'on puisse vous aider. Et profitez surtout de la présence d'Alain, qui est ici comme votre intermédiaire, pour lui transmettre tous les messages que vous souhaitez. Alain, quelques infos sur ce qui se passe actuellement? Mais il est toujours présent, il y a la présence. Il y a toujours la présence. Hein. Mais Ah je- oui, oui.
Vous pouvez aussi vous manifester sur l'appareil photo. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Ah. Ça s'allume en bleu, je crois. Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Approchez-vous de l'appareil, on l'a juste en face là. L'appareil qui est sonore avec les lumières que vous aimez bien. Parce que là, vous êtes exactement dans la même direction de l'appareil là. Allez-y, oui. Si vous préférez l'autre appareil, touchez-le. C'est très bien, vous avez compris le principe. Merci. Voilà, donc ça a mis un peu de temps, mais on commence à avoir une petite accroche un peu timide sur le capteur laser. Ouais. Mais ça commence à accrocher. Donc les points bleus, donc chute brutale de température. Je le répète. Vous êtes toujours présent. Mm. Ça, c'est évident. C'est très bien, vous vous manifestez davantage maintenant sur le spectre laser. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous restez dans la cave? Alors au casque, j'entends quelques bruits, ça vient d'au-dessus. Oui, oui. Bon, attends, je crois un peu de musique. Il doit y avoir une voiture qui passe. Je vous dis, un quartier chaud, les amis. Comment? Donc c'est C'est un- le quartier des Balkans. C'est un quartier sensible ici. C'est le quartier coupe-gorge dans le coin ici la nuit. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous aide? Est-ce que vous souhaitez, vous désirez de l'aide de notre part avant notre départ? Si c'est le cas, actionnez l'appareil qui est en face là-bas, qui est sonore. Ça voudrait dire que vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous aide à monter et à quitter cette cave? Il y a une forme de triangle à chaque fois qui s'affiche sur le spectre laser. Alors celui qui est au bout là-bas, c'est le premier que vous avez utilisé. C'est celui qui fait du bruit avec des lumières. Vous pouvez le toucher là-bas. Celui-ci nous permet de vous voir. Et celui-ci vous permettra de communiquer. Vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom si vous le souhaitez. Et si vous avez suffisamment d'énergie, vous pouvez même écrire votre prénom. On aura plus de détails encore. Mais on est conscient que ça vous demande beaucoup d'énergie par contre. Ah. N. O. O. Est-ce que vous êtes plusieurs personnes actuellement? Peut-être non. NO, il a dit? Oui. Non, peut-être. Actuellement, est-ce que vous êtes plusieurs personnes? Donc on répète la question, est-ce que vous êtes plusieurs tout de suite dans la cave avec nous, s'il vous plaît? Non. Donc, oui et non? Ah. Vous pouvez confirmer s'il vous plaît? Est-ce qu'on doit prendre le premier comme réponse? Non? Non, oui, oui. Alors peut-être ça dépend des moments. Oui, je pense. Quand on est arrivé, est-ce que vous étiez 3? Vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Vous étiez plusieurs, c'est sûr, quand on est arrivé. Mais est-ce que vous étiez 3, s'il vous plaît? Pour terminer cette enquête, je vais couper tous les appareils et laisser Alain et son don de médium contacter l'entité à l'aide de son pendule. Je laisserai uniquement le K2 d'activer. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous aide? Le boîtier il est toujours à votre disposition. Il suffit simplement de vous rapprocher de ce boîtier.
Est-ce que vous souhaitez qu'on prie pour vous, monsieur? Alors répondez à l'un ou alors touchez le boîtier. Vous le faites sonner comme tout à l'heure, c'était très bien. On sait que ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais essayez de vous rapprocher ou de toucher le boîtier pour nous répondre. On vous remercie. Oui, il veut des prières. Confiant. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne faire un autre tournage pour avoir peut-être plus d'informations? Si c'est le cas, vous faites sonner l'appareil s'il vous plaît. Et dans le cas contraire, ça voudrait dire non. Ou vous pouvez répondre à travers Alain aussi, si vous souhaitez qu'on revienne. Oui, il souhaite. Qu'on revienne? Oui. Est-ce que vous avez d'autres messages à nous communiquer avant de partir vers la lumière? Oui. Oui. Il y a encore des messages? C'est Ouais. peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas partir tout de suite. Bah oui, c'est pour ça que pour moi c'est c'est plus logique. Voilà, c'est Logique quand on est c'est-à-dire, jamais ils veulent rester encore quelques temps pour donner d'autres indices peut-être. pour donner d'autres D'autres messages. indices, d'autres messages, et après ils vont partir. Mais entre, ils veulent être apaisés, donc il faut pas leur On faire fera une prière pour les apaiser. Du coup, on sera obligé de revenir en fait faire. Il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui ont été assassinées. Ouais. Ouais. Donc, c'était mon avis. Quand on assassine quelqu'un, la personne n'est pas prête. C'est pas son moment, tu comprends? Bien sûr. Donc, ils restent des fois sur place, et puis après, ils partent. Oui, et puis comme je disais, comme des fois aussi, ça arrive, des fois c'est le cas où elles ne veulent pas partir. Oui, Elles des restent sur fois, ils ne place. s'en rendent pas compte qu'ils sont... Donc on peut faire ce qu'on veut, elles voudront rester sur place. Voilà, Mais généralement, quand on leur demande de passer de l'autre côté, c'est une prière pour les faire passer tout à fait, de l'autre côté. et les apaiser et trouver le repos. Pour résumer cette contre-enquête, Alain nous confirme les présences dans cette cave, mais aussi les endroits qui sont plus chargés que d'autres. Exactement le même ressenti que nous avions eu, Nat et moi, lors de notre première investigation. Nat a pris plusieurs photos, et sur certains clichés, on dirait qu'il y a des orbes. Mais pour une analyse sérieuse, je n'en retiendrai aucun. Le sol et les plafonds étant très poussiéreux, faussent toutes les données. Comme toutes nos enquêtes, nous suivrons cette affaire et si nécessaire, nous reviendrons faire une investigation complémentaire.